Alors bonjour à tous, alors je me présente à ceux qui ne me connaissent pas encore. Ali Moudine Ousmani, je suis un journaliste suisse indépendant d'origine tchèque et pakistanaise. Je suis également auteur auprès de la maison d'édition Contre-Culture. Voici mon tout premier livre, du tribalisme à l'universel, qui est un livre d'entretien avec le saxophoniste de jazz Gilad Atzmon. J'ai également écrit un livre sur la problématique migratoire intitulé La Grande Invasion et qui critique notamment les réseaux Soros. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai l'honneur de vous présenter mon tout dernier livre, Stéphane Blais, Entretien posthume. Alors vous pouvez admirer la magnifique couverture de notre amie Marie, qui fait un portrait du regretté Stéphane Blais, qui est, comme vous le savez probablement, décédé à Genève le 7 janvier dernier. Alors, je vais vous faire la genèse de ce livre. Tout a commencé à Paris au cours de l'année 2017. Donc, je me rendais dans la capitale française et j'ai rencontré Alain Soral. Alain Soral a proposé de me mettre en contact avec un de ses camarades qui était aussi un pianiste de grand talent, donc Stéphane Blais. Il a suggéré que je pourrais écrire un livre d'entretien avec lui. Alors, c'est un projet qui m'a assez vite enthousiasmé, même si je ne connaissais pas encore bien Stéphane Blais. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est de lire son livre paru la même année chez Contre-Culture, Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité. Ce livre m'a donné une bonne base pour élaborer des questions pour Stéphane, donc j'ai commencé à échanger par mail avec Stéphane. Nous avons parlé de la franc-maçonnerie, de la Turquie aussi, car c'était son pays d'accueil, de la musique. Donc ça, c'est un thème un peu plus difficile pour moi, car je ne suis pas un mélomane de base. Et il fallait que je concocte des questions qui étaient à la hauteur de l'artiste de renom qu'il était. Nous avons parlé de sphère politique française, donc c'était un fin connaisseur de la politique française et de la France. Je rappelle qu'il avait été chevalier des arts et des lettres. Franck Riester lui avait retiré sa distinction de manière assez pitoyable. Nous avons parlé de la politique internationale, donc comme vous le savez, la Turquie est entourée par les conflits. Et donc il s'intéressait à ce qui se passait à l'extérieur des frontières turques. Donc parfois il fallait un peu le relancer, il tardait à m'envoyer ses réponses, mais finalement c'est pas une mauvaise chose, car si on avait bouclé ça en un an, disons d'octobre 2017 à octobre 2018, j'aurais pas pu lui poser des questions par exemple sur le coronavirus ou ce genre de choses. Donc c'était une bonne chose que ça soit étalé sur près de 4 ans. En février 2020, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Stéphane. Je me suis rendu à Istanbul. Alors, rencontre extraordinaire. Tous ceux qui ont connu Stéphane peuvent en témoigner. C'était quelqu'un de charismatique, de profondément attachant. Il savait vous mettre à l'aise. On avait été dans les bars à Kadıköy, mais il m'avait reçu chez lui, où il mettait un disque de jazz. Vraiment une magnifique rencontre. Il y a des thèmes qui sont ajoutés au livre pendant le séjour à Istanbul, car dans la ville, je voyais plein d'affiches qui annonçaient la venue de l'artiste Marina Abramovic. Alors Marina Abramovic est une artiste, mais une artiste sataniste, et on a fait une vidéo avec Stéphane sur ce sujet. Donc Stéphane voulait aussi approfondir le sujet du livre Harry Potter de J.K. Rowling. Donc il y a des dessous qui sont un peu louches, un peu satanistes. Et donc ça a permis d'étoffer un nouveau chapitre. Bon, après je lui ai posé aussi des questions plus intimes. Et puis ça donne le chapitre Stéphane Blais en coulisses. Donc après la rencontre à Istanbul, nous avons poursuivi nos entretiens, mais plus par mail, cette fois par audio. Je lui ai envoyé mes questions sur WhatsApp et il m'envoyait ses réponses. Et ça donne ce livre. Nous avons fait des entretiens jusqu'en juillet 2021. Et puis voilà le résultat. J'espère que je vous ai donné envie de le lire, et puis je vous dis à bientôt.